Bonsoir à tous, c'est Reftov Lekula. Mes intentions de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme et l'Unishmat, Ran Ben Yitzhak, le dernier otage qui a pu rentrer enfin en Israël. Bezat Hashem, chez Nishmatot Yetzroura, Betzroa Chaim. Deux petites annonces, juste pour vous dire que dimanche prochain, dimanche 1er février, nous serons en direct à Natania et sur Zoom pour un Tikkun Shovavim, le dernier Tikkun Shovavim qu'on organise, le dernier, j'espère, avant la Géoula et avant les futurs événements. Comme vous savez, Tikkun Shavim, c'est ce qui nous permet, par intermédiaire d'un jour de jeûne et d'une tzedaka, avec une prière spéciale, de remettre à zéro toutes nos fautes, d'effacer toutes les fautes qu'on a sur notre Neshama, de ramener toutes les étincelles et de repartir avec un nouveau Mazal, une nouvelle Neshama. Les gens le font, on voit des changements vraiment d'une extrémité à l'autre. Je vous invite à le faire une fois au moins dans votre vie. Ok, donc c'est dernière ligne droite avant ce Tikkun Shavim, c'est donc dimanche 1er février à 14h à Natania ou sur Zoom. Dans la description de ce cours, vous avez toutes les infos pour vous y inscrire. Ok, donc si vous pouvez diffuser et transmettre, ça serait super. Deuxième info, nous serons mercredi, donc 28 janvier, ce mercredi-là, à Givat Shmuel à 20h30 pour un cours spécial homme. Donc la rue, c'est le 8 Amnon Lipkin Shachak au 15e étage. Ok, 20h30, Givat Shmuel, pour nos amis de Givat Shmuel. Voilà pour l'info. Le cours de ce soir, un cours exclusif par rapport à ce qui se passe dans les événements, ce qui se passe dans le monde, et surtout par rapport à la paracha. Aujourd'hui est revenu Ran Gwili. Ran Gwili, c'est le dernier otage sur les 255 otages, ok, qui ont commencé avec la guerre du 7 octobre. Ok, et vous allez voir que c'est un signe incroyable par rapport à la Géoula, par rapport à la Géoula Berachamim, avec miséricorde qu'on attend avec impatience. Et vous allez voir qu'on est en pleine sortie d'Égypte. On est en pleine sortie d'Égypte, comme je vous l'ai expliqué, le plan de la Géoula finale, il est en parallèle avec le plan de la Géoula qui s'est produit, qui a eu en Égypte. Et vous allez voir qu'on est exactement sur la même longueur d'onde par rapport à ce qui se passe. C'est un signe incroyable. Et vous allez voir que justement maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère commence. On a fermé. Alors, si je pouvais, dans les cours qu'on a fait ici ensemble, si je pouvais faire ça selon les saisons, alors je peux vous dire que ce cours-là, il ferme une saison avant de commencer une nouvelle saison. Ok, faut suivre. La Géoula, c'est comme une série télé. C'est comme une série, c'est des épisodes. Donc on essaie ensemble d'analyser les messages, les événements et les étapes. Mais là, on ferme une saison et là, on rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle saison, celle de la Géoula, où tout commence. Tout commence, ok. On voit des scènes, ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas dans le monde un peuple qui se bat pour ramener un corps. Il est mort, c'est bon, laisse tomber. Non, il faut le ramener et l'enterrer selon les traditions du judaïsme. On pense à sa neshama, on pense à son âme. Ok, son corps, il est là, son corps, il n'y a rien à faire, on ne peut pas le ramener. Mais sa neshama, pour qu'elle puisse trouver tout le bien-être qu'il il faut lui donner un enterrement comme il faut, comme nos sages nous ont enseigné. Et on est prêt à se battre comme si qu'il est vivant. Et c'est ce qu'on fait, et on se bat, et on prend des risques, et on retourne tout ce qu'il faut faire pour le ramener, et on l'a ramené. Et tout un peuple se retrouve derrière cette aventure, ok, malheureusement, qui a mal commencé, mais qui se termine avec un peuple uni, un peuple heureux et fier de faire partie de ce peuple du Ham Israël. Et tout le monde est lié à ça, que ça soit sur le plan direct ou indirect, avec notre filote, avec nos actions, avec nos engagements. On a tous participé à Rabotaï pour ces otages, et ces otages, ils nous ont unis. Maintenant, vous allez voir que ça a un rapport, cet événement-là. Il a un rapport, bien entendu, avec la paracha de la semaine, mais surtout avec ce qui se passe en Iran. Les yeux sont rivés sur l'Iran. Est-ce que les États-Unis vont attaquer l'Iran? Dans les derniers cours, je vous expliquais comment aussi c'est une étape juste avant la Géoula. Et de cette étape-là, maintenant, on finit avec les otages. On va passer directement à l'étape de l'Iran. La tête du serpent qui va tomber. Ok, l'Iran, donc il y a l'axe du mal. C'est l'Iran qui est à la tête de cet axe du mal. C'est lui qui donne toutes les armes, tous les plans pour pouvoir, pour avoir accéléré le terrorisme dans le monde, en particulier au Moyen-Orient et surtout en Israël. Ok, c'est eux qui ont armé le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, les Houthis au Yémen. Ok, en Syrie, etc. C'est l'Iran. L'Iran, c'est eux qui fabriquent les bombes, c'est eux qui fabriquent les missiles, les armes, c'est eux qui envoient l'argent, les armes, tout ce que tu as besoin. Tu veux te battre contre Israël, t'inquiète pas, il y a
il y a un tuyau, il y a d'abondance de tout ce que tu as besoin. Il y a une source de tout ça, c'est l'Iran. L'Iran, ils sont à la tête, c'est la tête du serpent. Et vous allez voir qu'il y a un rapport. J'espère que vous êtes prêts. Accrochez vos ceintures. Vous allez voir, c'est des Hidushim incroyables. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra enchaîner pour la suite des événements avec la Géoula Berachamim. Alors, ceux qui ont suivi les cours, ok, vous avez vu comment on a expliqué l'histoire des otages au fur et à mesure. Il y a un cours où on explique là-bas le secret sur les otages. Il s'intitule Le secret sur les otages. C'était justement à Givat Shmuel au même endroit. Et là-bas, on explique un petit peu le détail avec qu'est-ce qu'Hachem il attendait, quel est le message qu'il attend de nous avec ses otages. Pour vous faire un petit résumé, il y a un secret derrière tout ça. Alors, il y avait l'étape de Rafiar. Rafiar, c'est Rafa. Rafa, c'est là où tout a... C'était comment dire c'est de là où ils ont... Rafa, c'est la ville qui se trouve à la frontière avec l'Égypte. C'est de là où tout a commencé, ok, où ils ont récupéré toutes leurs armes, ils ont fait passer toutes leurs armes et tout ce qu'ils avaient besoin, le Hamas, ok. Et Rafiar, il y a en hébreu on dit Rafiar. Maintenant, en français c'est Rafa, et même en arabe c'est Rafar. Rafar, je sais pas pourquoi ils ont acheté un Yud. On avait expliqué dans un cours c'est quoi l'histoire du Yud, ok. Mais il y a une signification, mais Rafar c'est un terme kabbalistique qui fait référence aux étincelles. À la fin, alors. Dans ce monde-là, il y a des étincelles qui sont tombées dans les mondes inférieurs. Okay, et le but du Ham Israël, c'est de parcourir sur le plan géographique, par leurs actions, des bonnes actions, les mauvaises actions, de récupérer ces étincelles. Ces étincelles, elles sont au nombre de 288. 288, c'est Rafar Nitzotzin. Rafar Nitzotzot, qu'on dit en hébreu. Donc Rafar, c'est la valeur numérique de 288. C'est un groupe d'étincelles, ok. C'est-à-dire ces 288 là et ces 288 étincelles, elles sont subdivisées en chacune en 288 étincelles. C'est des groupes d'étincelles. Quand on a récupéré tous les étincelles, commence la Géoula. C'est-à-dire la réparation de ce monde, elle vient lorsque spirituellement, alors nous on ne comprend rien, on voit pas ce qui se passe, mais toutes nos actions, elles nous amènent à récupérer des étincelles dans notre Neshama qui montent dans leur source dans les mondes supérieurs. Ok, lorsqu'on a récupéré les 288 étincelles, donc les groupes d'étincelles, on va appeler ça comme ça, alors à ce moment-là, on a terminé le tikkun, la réparation du monde. Là, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a des otages, des juifs, qui sont à l'image de ces étincelles, qu'il faut les faire monter des mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, c'est à l'image des tunnels. C'est là-bas qu'on les a cachés, dans des profondeurs. Et on nous dit que la ville où la source de tout ce mal, les armes du Hamas, c'est Rafar. Rafar, c'est exactement le même terme. Donc là, on devrait avoir cet appel de phare qu'Hachem nous fait pour nous faire comprendre que les otages, elles ont un rapport avec ces étincelles. Et que lorsqu'on aura ramené tous les otages, alors on aura ramené tous les étincelles et c'est un signe pour nous que tout peut commencer par rapport à la fin des temps. La fin des temps, le tikkun haolam, la réparation de ce monde pour cette nouvelle ère de la Géoula. Donc là, on finit, ok, et rien n'a commencé tant qu'on n'a pas ramené le dernier otage. Et là, on l'a ramené aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est produit. On a ramené le dernier otage sur les 255 et on a terminé. Alors, on va dire pourquoi Gaza? Pourquoi c'est là-bas que ça a commencé? Qu'est-ce que ça représente sur le plan géographique, etc. On avait expliqué tout simplement que là-bas, il fallait fermer un compte. On avait une dette qui a commencé depuis l'évacuation du Gush Katif. Vous savez, lorsqu'ils ont évacué la bande de Gaza, les Juifs, il y avait des implantations là-bas. Les Juifs, ils habitaient, c'est la terre d'Israël pour ce territoire. Et il y avait des implantations. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Ariel Sharon, il a décrété de rendre ces terres aux Arabes. Et c'est là que tout a commencé. Okay, donc ils ont évacué, ils ont sorti par la force, okay, dans une comment dire, un déchirement total du peuple juif, où on se retrouve à ce que l'armée et la police, les gardes-frontières, ils viennent sortir des juifs de leur terre. C'est-à-dire, imaginez-vous la division qu'il y a au sein du Ham Israël. Pourquoi? Pour sortir des juifs de leur terre. À quel endroit? Dans la bande de Gaza. Ok? Et donc, maintenant, ça s'est pas passé pour rien. Ça s'est passé à Tisha B'Av, cette histoire. Le 9 Av. Le 9 Av, faut savoir une chose, c'est les deux destructions
des deux temples du Ham Israël, dont le deuxième, qu'on attend la construction là, dont on est en plein exil par rapport à la destruction du deuxième temple, à cause de quoi? À cause de la haine gratuite, à cause des divisions, à cause des disputes, à cause comment dire, de la haine gratuite. Imaginez-vous ce qui se passe. On sort un juif de sa terre, mais c'est impensable ce qu'on a. Pourquoi? Sans raison, pour pouvoir plaire au monde, etc. Ça ne servira à rien. Imaginez-vous le nombre de morts qu'il y a eu derrière à cause de tout ça. Le Hamas, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, le djihad islamique, et les otages, et les guerres qu'il y a eu là-bas, et le nombre de morts, Hachem Yerachem, ce qui est sorti de tout ça. On a réveillé une accusation, malheureusement, celle de la haine gratuite, à cause de laquelle on est en galoute jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, il faut réparer. Il faut réparer, ou il faut s'unir, mais cette fois-ci de la même manière, ok, où on va sortir des juifs du même endroit, la police, ok, les unités de commando qui ont sorti là-bas les otages, parce qu'ils ont fait des opérations et des experts en kidnapping, etc., c'est des unités de la police d'élite, ok, et l'armée eux-mêmes qui étaient sur place, qui ont sorti donc ces otages. Mais cette fois-ci, pour fermer la boucle, il faut revenir au même endroit, il faut sortir des juifs de cet endroit-là, mais cette fois-ci, il faut être unis. Et c'est ce qui s'est passé, tout le Ham Israël, chacun d'entre nous, on a donné, ou sur le plan matériel, ou sur le plan spirituel, pour aider ces otages, pour aider leurs familles, et soudés ensemble, on a pu sortir là-bas du même endroit, et ces juifs, pour pouvoir fermer la boucle, en bataille. Donc c'est ce qui s'est passé maintenant, on a terminé, et donc maintenant on a, entre guillemets, bouclé cette histoire de marloquot, cette histoire de haine gratuite, et on s'est unis ensemble, ok, pour ces otages. De là, peut-être que l'accusation est terminée, et qu'à ce moment-là, on peut sortir de cet exil, ok? Comme vous l'avez bien compris, ici, il y a un message avec l'histoire des étincelles, que là, on a terminé l'histoire des étincelles. Maintenant, on sait pourquoi là-bas, et pas dans un autre endroit, pourquoi de cette manière-là, avec des otages, et tout le mal, tout le chaos qu'il y a eu là-bas dans cette tragédie du 7 octobre. Maintenant, Ran Gwini, lui-même, c'était un policier. Il était policier lui-même. Ok, il s'est battu comme un héros là-bas. C'était un des premiers qui a foncé dans le 7 octobre avec son arme. Et il s'est battu. Il a arrêté des dizaines de terroristes. Il a tué des dizaines de terroristes jusqu'à qu'il avait plus de munitions. Et là-bas, il a été blessé gravement. Ils ont kidnappé son corps. Lui-même. Alors, quand ils l'ont récupéré, c'était impressionnant. J'avais des frissons dans le dos. Ils ont récupéré son corps. Qu'est-ce qu'ils chantent comme chanson? Ils chantent la chanson Ani Ma'amin. Afalpi Shemit Ma'amea. Imkol Zeachakelo. La chanson de Ani Ma'amin, c'est une chanson par rapport à la Géoula, Rabotai, par rapport au Mashiach, que même si il prend du temps, même s'il est en retard, malgré tout, on va l'attendre. On va l'attendre chaque jour qui vient, avec la Emouna que les Juifs, ils ont eu à travers toutes les générations, et qu'on attendait le Mashiach et qu'il n'est pas venu. Et c'est avec cette chanson qu'on ferme toute cette page, Rabotai, des otages. Donc c'est incroyable. Comment dire, donc la boucle elle se ferme, et maintenant regardez comme c'est fort. Ran Gwili. Donc c'est quoi Gwili? C'est les lettres de Geouli. Geouli, c'est quoi? C'est Goali. Goali, Rabotai, c'est ma Géoula. Ça y est, c'est mon libérateur. On efface dans son nom. On n'a pas fait une valeur numérique où on a changé les lettres. Gwili, c'est le mot Goali. Goali, Rabotai, ça veut dire, il n'y a pas plus explicite pour parler de Géoula. Surtout quand il récupère et qu'il chante cette chanson en rapport avec les Géoula. Ran, c'est quoi? Ran en hébreu, c'est la simcha. Ran, c'est un nom qui sera une connotation de simcha, ok, de chant, de simcha, ok, donc de joie. Donc on parle de quoi? Ran Gwili, ça veut dire Geoula Berachamim, la Geoula, la délivrance, avec la joie, en chantant. Et lorsqu'on inverse les lettres de Ran, ça fait Ner. Ner, faut savoir une chose, c'est la valeur numérique du grand Ihoud. Le Ihoud, c'est l'union qu'il y aura à la fin des temps. À la Géoula finale, il y aura l'union de tous les mondes supérieurs entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Ok, il y a ce qu'on appelle le Ihoud Agadol. Ce Ihoud Agadol, il y en a 3.
ok, c'est la valeur numérique de Ner. Ner, ok, c'est par rapport à Hanouka, il y a un lien, mais en tout cas, on est en plein dedans. Vous allez me dire, ouais, mais il y a un Yud en plus là-bas dans Gwili, c'est le même Yud qui est en plus dans Rafiar. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a aussi une signification. J'ai un ami de Ranana, Yitzhak Aziza, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, j'ai un chidouche pour toi. Alors je le cite en son nom, un chidouche énorme, en rapport avec la paracha de la semaine. Dans la paracha de la semaine, on nous dit quoi? On nous parle que Moshe lui-même, il ramène les ossements de Yosef Hatzadik. C'est-à-dire que là, on est en pleine Géoula, tout le monde est occupé à faire ses valises, à aller chercher là-bas de l'or, de l'argent, les trucs, Et il y a marqué quoi? Il y a marqué Vaikar Moshe et Atzmot Yosef Imo. Il a pris Moshe avec lui. Donc Moshe c'est Prinat Mashiach. Les ossements de Yosef avec lui. Qui Ashbia et Bnei Israël. Car il a fait jurer les Bnei Israël. Yosef, avant de mourir, il les a fait jurer. Les morts par code, Ifkod, Elohim etrem. Qu'il va vous délivrer Hachem. Et on voit une redondance là-bas de termes. Ashbea, Ishbia. Pakod, Ifkod. On voit que Yosef, il est relié avec un dédoublement un dédoublement des mots là-bas. Donc, quand on prend la valeur numérique de Yosef, 156, si vous le doublez, ça fait quoi? 312. 312, Rabotai, c'est la valeur numérique de Ran Gwili, qui est 310. Et lorsqu'on rajoute les deux mots de Ran et de Gwili, donc 2, ça fait 312. Imaginez-vous le chidouche incroyable qui me donne. Ran Gwili, ses valeurs numériques avec les deux mots Ran et Gwili, 312, la valeur numérique de 2 fois Yosef, par rapport à ce qu'il les a fait jurer et par rapport à la libération. Cette libération, elle vient 2 fois pour dire que c'est 2 fois Yosef. 312 Rabotai, on a une allusion dans la paracha de cette semaine. Sans ça, on nous parle de quoi? On nous parle de ramener les ossements là-bas en terre d'Israël. Où ils sont ces ossements? En Égypte. Gaza, c'est proche de l'Égypte. Ok, on continue. Donc comme vous savez, donc là, on est cet épisode-là de Moshe Rabbeinu dans la paracha de cette semaine, c'est en pleine Géoula. On est en pleine Géoula, en pleine sortie d'Égypte. Kemetzitram et Mitzraim, comme ces jours de la sortie d'Égypte, à Renou Niflaot, au moment de la Géoula, tu vas nous montrer tes merveilles. Et là, effectivement, on arrive sur le même parallèle. Au moment de la Géoula, on a la montée des ossements de Yosef, ok, dont le remède de Ran Gwili, le dernier des otages. Tout ça, ça se passe à la Géoula, Rabotai. C'est un appel de phare, mais incroyable. Il faut être aveugle pour pas voir ce qu'Hachem nous montre, tous les signes par rapport à la Géoula. C'est incroyable, hein. Moi je suis en plein kiff là. Maintenant vous allez me dire, ok, alors 2 secondes, mais c'est quoi le rapport avec avec le serpent? Parce que là maintenant on a compris l'histoire de tout ça, de la Géoula, du dernier otage, on a bouclé, on a terminé une page, on a tourné une page, très bien. On rentre dans une nouvelle ère, très bien. Cette nouvelle ère, tu nous parles de l'Iran. Mais quel rapport? C'est quoi le lien ici? Le lien Rabotai, il est par rapport à la page de la semaine. Donc comme je vous ai dit, l'Iran, c'est la tête du serpent. La tête du serpent, on le voit dans la paracha de cette semaine. Boel Paro, excusez-moi, le Zohar Parashat Bo, Daf Lamed Aleph Amoud Aleph, 31a. Le Zohar, il nous dit que Moshe Rabbeinu, Boel Paro, quand Hachem lui dit descends vers Paro. Maintenant, il lui dit pas descends, il lui dit viens. Vous allez comprendre pourquoi. Le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu, il a dû descendre dans la source spirituelle de Paro, qui est ce qu'on appelle le Harir des Klipotes. Harir des Klipotes, Harir, c'est un endroit très haut dans les mondes supérieurs. C'est l'équivalent dans les mondes des forces du mal. C'est là-bas qu'il est descendu. Paro, il était à l'image de Harir des Klipotes à Tanin Agadol. À Tanin Agadol, nous dit le Zohar, c'est quoi? C'est le Nachash Akadmoni. C'est-à-dire qu'il tirait sa source directement du Satan, du serpent, le grand serpent, à Tanin Agadol. Ok? C'est comme ça qu'il s'appelait Paro. Son surnom, c'était le grand serpent. Pourquoi? Le Zohar nous dit parce que sa source, elle vient de Harir des Klipotes. C'est un monde mais très très haut dans les mondes supérieurs, mais dans les forces du mal. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il se trouve, et là-bas, Kadosh Baruch Hu, il fait le tikkun. Et Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Bo. Quand il lui dit viens, qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est-à-dire que Hachem, il est lui-même là-bas. Hachem, il descend avec nous dans l'obscurité. Hachem, il descend avec nous dans notre combat pour aller chercher nos étincelles, pour aller chercher là-bas dans le serpent, pour pouvoir les retirer et faire tomber ce serpent.
Quand Moshe il descend, il va récupérer les dernières étincelles du Ham Israël. Maintenant, Hachem, il lui dit, t'inquiète pas, n'aie pas peur, Moshe. Beau, ça veut dire quoi, beau? Je suis moi-même là-bas. Hachem lui-même, il descend. Lui-même, il descend en Égypte. Lui-même, il descend dans les profondeurs de l'Égypte et il va chercher les dernières étincelles. Le Harei Makadosh, il nous dit qu'à la plaie de Makad Bechorot, quand Hachem, il est descendu, il a récupéré toutes les étincelles qu'il fallait récupérer. Donc, quand moi, je dis à une personne, viens, c'est-à-dire que je suis déjà sur place. Ok? Sinon, je lui aurais dit quoi? Va, c'est-à-dire que moi, je suis là. Ok? On est tous les deux là. Et toi, tu dois aller à un point B. Donc, va à ce point B. Mais si je te dis, viens, toi, c'est-à-dire que moi-même, je suis dans le point B. Viens dans le point B. C'est que moi-même, je suis là-bas. Ok? Si je dis à mon fils, je sais pas, je suis dans un trou, je lui dis, allez, saute, viens. C'est que moi-même, je suis dans le trou. Quand il va sauter, il va me retrouver. Hachem, pareil, nous dit Boel Pao. Chacun d'entre nous, on a cette notion de descendre vers Pao. Mais attention, il faut comprendre que lorsqu'on descend chercher nos étincelles, c'est Hachem qui se trouve là-bas. C'est une partie des lumières de notre Neshama, de chacun d'entre nous qui se trouve là-bas. Et lorsqu'on va récupérer, on va retrouver la partie divine, le Chelek Eloka qui vient d'Hachem, la partie divine qui vient d'Hachem, qui se trouve à l'intérieur de nous et qu'on va unir dans notre Neshama. Et pour ça, il faut descendre. Pour ça, il faut descendre pour aller chercher les étincelles. Ok, c'est ce qui s'est passé avec les otages. On a récupéré les dernières étincelles. Le serpent, il tombe. Le serpent, il tombe. La force spirituelle négative qui profitait de ces étincelles, elle perd sa vitalité, elle tombe. Donc c'est comme ça que le serpent, il tombe. La tête du serpent, elle tombe. Là, en l'occurrence, donc nous, on a chacun notre parcours. Et chacun, on descend là-bas. Et Hachem, il se trouve là-bas. Hachem, il se trouve à l'intérieur et on va le chercher. Dans nos épreuves, dans l'obscurité, dans nos descentes, c'est là-bas que se trouve Hachem. Hachem, il est là-bas, même si on a l'impression qu'il est loin de nous et qu'on vit des épreuves terribles, faut pas perdre espoir à Botaï. Faut continuer à garder la Emouna parce que c'est là-bas qu'Hachem il se trouve. Et il faut savoir descendre pour pouvoir récupérer ces étincelles. Ça, c'est le message de Boel Paro que le Zohar nous donne. Maintenant, comment faire? Vous allez voir comme c'est fort. Il y a une subtilité dans cette descente de comment récupérer les étincelles et faire tomber le serpent. Deux histoires qu'on va raconter, dont la Gemara nous raconte. La première histoire, c'est l'histoire avec Shmuel. Shmuel, c'est un grand sage de la Gemara. Et un jour, il discutait avec un sorcier, expert en astrologie, qui donnait le mazal de chacune des personnes. Il disait, voilà, tu vois, lui, il va vivre comme ça, il a telle caractéristique, tel avantage, tel défaut. Il donne à peu près selon la naissance d'une personne, selon telle et telle étoile, on peut savoir à peu près quel mazal il peut recevoir. D'accord. Ça existe selon la Torah, mais sauf que nous, on est au-dessus du mazal. C'est-à-dire que nos actions, ils peuvent nous sortir de ces caractéristiques-là qui sont, entre guillemets, prédominées. Et il discute avec lui, et il discute comme ça, moi il lui dit, En mazal l'Israël, pour Israël il n'y a pas de mazal. Mazal ça vient de nozel. Nozel c'est quelque chose qui coule, comme un flux qui coule. C'est-à-dire que lorsque la Neshama elle descend, il y a des énergies selon les étoiles, c'est ça qui va être gravé sur notre Neshama. Ce qu'on appelle le mazal. Par exemple au mois de Hadar, il y a un mazal qui est très très grand pour l'âme Israël, contrairement au mois de Av, etc. Et donc il y a plusieurs caractéristiques, et comme ça marche dans le monde. Ok, sauf que pour Israël, il y a un petit changement, c'est que si quelqu'un il fait une mitzvah, il peut être au-dessus du mazal et se connecter directement avec Hachem, comme c'était le cas pour Avraham. Avraham, il ne pouvait pas avoir d'enfant, il voyait dans les étoiles. Hachem lui dit, sors de tout ça. Il lui a rajouté un hé, de Avraham, il est passé à Avraham, et Avraham, oui, il est au-dessus du mazal. Le Avraham, il peut pas avoir d'enfant, mais Avraham, il peut avoir des enfants. Et comme ça, grâce à ses actions, Avraham, il a pu améliorer sa neshama et changer son mazal. Maintenant, Shmuel, il dit à ce sorcier, il lui dit, tout ça, c'est des bêtises. Si jamais un juif, il fait une mitzvah, il est au-dessus du mazal. Et il lui dit, ah ouais, alors viens, montre-moi le truc. Il regarde, il lui dit, regarde, tu vois cette personne-là? Bon, peut-être c'était quelques jours après, je sais pas comment. Il lui dit, regarde, il y a telle personne, ok? Ils étaient dans la rue, les deux, dans la place du village. Il dit, tu vois cette personne-là qui est en train de marcher? Il y avait un groupe de personnes qui allaient au travail, qui allaient travailler là-bas, couper du bois. Lui, il est juif, il fait partie de ta communauté. D'accord. Et bien, sache qu'aujourd'hui, selon les étoiles, il doit mourir. Donc là, il va aller au travailler, et normalement, selon mes calculs, il va pas revenir. Il lui dit, d'accord, j'entends, mais sache une chose, c'est que si jamais il fait une action en bien comme en mal, il peut complètement changer son mazal. Donc tout ce que tu me dis, c'est en point d'interrogation. Il dit, ok.
Ils attendent un petit peu, ils discutent, etc. Et quelques heures plus tard, ils reviennent, le groupe de travailleurs, avec ce juif qui se trouve avec eux. Le sorcier il devient fou, il dit mais quoi, mais comment c'est possible? Et il commence à courir les deux. Il lui dit qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es encore là? Alors il sait pas, c'est pas ce qu'on veut de lui. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Je connais pas. Grave, qu'est-ce qu'il veut? Il dit non. Explique-nous. Est-ce que t'as fait quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose t'as fait quelque chose de spécial là pendant ces dernières heures au travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit attendez, vous m'inquiétez là. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous attendez? Il dit écoute, on t'expliquera après. Mais sache une chose, c'est que t'as changé ton mazal. Est-ce que t'as fait quelque chose de spécial? Si oui, raconte-nous. Il dit oui, effectivement, il y a eu quelque chose de spécial. Ok, ça reste entre nous. Mais l'histoire, elle est que là où on travaille, chacun amène son repas. Et ce qui s'est passé, c'est que on met tous notre repas au milieu et on se partage. On se partage le repas, on divise ça en 6 personnes. Ils sont 6, ils divisent ça en 6. Il dit là, aujourd'hui, c'est moi qui j'ai vu du coin de l'œil un des ouvriers qui n'avait pas de repas. Il n'avait sûrement pas d'argent, pas de quoi acheter à manger, donc il n'avait pas de repas. Et pour pas avoir honte, ok, il a fait semblant de chercher encore dans son sac, mais je vois qu'il n'a pas de repas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le plateau et j'ai commencé à dire allez, je ramasse les repas. Et j'ai pris tous les repas de chacun et lui, je l'ai sauté. J'ai pas pris son repas, effectivement, il avait pas de repas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé en 6. Comme ça, lui-même, il trouve un repas, il a de quoi manger, et en même temps, on lui évite la honte. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a distribué à chacun, ok, une part, et de là, il a enlevé, il a sauvé son proche, il a sauvé son prochain, en lui enlevant la honte, et en lui donnant de quoi manger. Il n'avait même pas de quoi manger, ce pauvre. Shmuel lui dit waouh, ce que tu as fait, c'est écrit explicitement dans la Torah. Ou tzedaka tatsil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. T'aurais dû mourir là-bas. Sache une chose, c'est que t'aurais dû mourir. Ce que t'as fait, c'est t'a sauvé de la mort. Le sorcier dit, il n'y a pas une histoire de serpent. Il dit, je sais pas, ils avaient coupé des bois là-bas, des bambous. Et il lui dit, regarde dans le bambou. Il regarde par à l'intérieur du tronc. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un serpent à la tête coupée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il coupait là-bas les bambous, il y avait un serpent qui se trouvait dans le tronc. Et il devait couper le bambou et prendre avec lui le tronc sur son épaule. Le serpent, il serait sorti en se sentant menacé. Il aurait piqué. Il aurait mordu dans le cou, au niveau du cou. C'est terminé. Il aurait dû mourir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il lui a mis dans la tête, grâce à la mitzvah de Tzedaka, de couper le truc un peu plus haut. Ok? Il s'est raté. Normalement, tu coupes à la racine. Comme ça, le tronc, il est plus grand. Il s'est trompé, il s'est raté, il a coupé, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a coupé la tête du serpent en même temps. Et comme ça, grâce à la tzedaka qu'il a fait, Hachem l'a sauvé et il lui a rallongé sa vie et il lui a annulé le mauvais décret qui planait sur sa tête. De là, on va analyser ensemble. Qu'est-ce qui a permis de couper la tête du serpent? La tzedaka envers son prochain. Lorsque tu penses à ton prochain, lorsque tu fais attention à ton prochain, lorsque tu vis avec cette union, forcément tu fais descendre la tête du serpent. Forcément, tu répares, ok, sur la même longueur d'onde du message de la première partie du cours. Rappelez-vous, tout ça, c'était par rapport à la division qu'il y avait dans l'âme Israël. Lorsqu'on est unis, alors on fait tomber la tête du serpent. Lorsqu'on donne l'un l'autre, lorsqu'il y a cette avat rinam, cet amour gratuit, mais qu'est-ce qu'il a? Il a un intérêt maintenant à faire ça. Au contraire, il est perdant. Il perd un petit peu de son repas. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Non, il voit son prochain qui a mal. Il voit son prochain qui a honte. Il voit son prochain en détresse. Il est là pour l'aider. Il est là pour compléter. Donc, quand le Ham Israël, ils sont unis, alors la tête du serpent, elle tombe. Vous voyez de cette histoire l'image? L'image, elle est que lorsqu'on est tous unis, alors les forces du mal, elles perdent leur force. La tête du serpent, elle est coupée. C'est une conséquence directe de l'union entre plusieurs juifs. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'il y a une union entre plusieurs juifs, le serpent, il tombe. C'est le message de la première histoire. La seconde histoire, c'est la même longueur d'onde. On est sur la même longueur d'onde. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Gemara, je crois, dans Shabbat. Elle nous ramène qu'il y a un astrologue, pareil, qui lui dit ta fille, le jour de son mariage, elle doit mourir. Il a fait là-bas le plan astrologique de sa fille. Il lui dit regarde, je te donne un truc, si tu veux savoir, il y a un mauvais décret sur ta fille. Le jour de son mariage,
elle doit mourir. Rabbi Akiva il était très, très triste, et il priait, il essayait d'annuler le décret. Il a pris en compte, vous avez vu, il a pris en compte cette histoire. Et il sentait, il est parti voir les tzadikim, ils ont essayé, il sentait que le décret, rien à faire. Il voyait, il avait toujours cette crainte, cette peur. C'est pas possible, comment on va faire? Et il y avait le mariage, il était content, mais au fond, il avait cette tristesse que c'est peut-être le dernier jour où il peut voir sa fille. Bon, alors c'est une simra, c'est une joie, mais c'est triste. Au fond, c'est triste. Et comment dire, après le mariage, il vient et il attend la mauvaise nouvelle. Il va voir vite sa fille et il voit sa fille tranquille. Attends, mais on a passé le jour là. T'es plus dans le jour de ton mariage. On a passé le jour de mariage. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es encore vivante? Elle dit, papa, tout va bien. Pourquoi je devais mourir? C'est quoi l'histoire? Il dit, non, je t'explique. Il commence à lui expliquer. Elle dit, papa, tu me fais peur. Mais c'est quoi cette histoire? Quoi, j'aurais dû y passer. Il lui dit, bah oui. Qu'est-ce que t'as fait, ma fille? T'as fait quelque chose qui a enlevé le décret. Elle dit, effectivement, il s'est passé un scénario hier pendant le mariage. Un Yetzer Hara immense. Et bah, Hashem, j'ai suggéré comme il faut. Et c'est peut-être ça l'histoire. Il dit, ok, raconte-moi. Il dit, regarde, on était tous en train d'installer les invités, etc. Il n'y avait plus de place. Bah, Hashem, il y avait des invités, tout le monde est venu. Et d'un coup, il y a un pauvre. Il était là, il était avec ses habits déchirés. Et il arrive, il commence à pousser des cris. Ah, j'ai pas de repas, il n'y a plus de place. Ah, il commence à crier. Les gens, ils sont dit, ah non, tu vas pas faire un scandale en plein mariage. On est tous heureux à 31. Tu viens, tu bouscules tout le monde. Monsieur, s'il vous plaît, gardez un peu de respect. Il n'y a pas de respect, j'ai pas mangé, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Il commence à crier. Jusqu'à que la mariée elle-même, en robe de mariée, elle voit tout ça. Elle dit, non, pas de dispute. S'il vous plaît, c'est le jour de mon mariage. Je vous en supplie. Monsieur, venez. Accompagnez-moi, je vais vous trouver une place. Et elle-même en personne, elle a installé. Elle a donné une place. Elle a appelé un serveur. On l'a dit, non, mais il n'y a plus de repas. Il arrive à la fin. C'est bon. Allez chercher à ma table mon assiette. Vous lui faites une assiette de salade. Une assiette, là-bas, il y a du poulet, des machins. Vous lui faites un plateau magnifique. C'est mon invité privé. S'il vous plaît, vous pouvez vous occuper de lui. Moi, j'ai fini de manger. Et elle est repartie danser. Ils l'ont amené, ils l'ont gâté. Et lui, il était content avec son verre de vin, etc. Il a kiffé. Et Rabbi Akiva, il dit, j'ai aucun doute que cet homme-là, c'était Rabbi Akiva. Et la Gemara confirme que c'était Rabbi Akiva. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est rentrée chez elle, le soir du mariage, elle avait une pince comme ça en fer. C'était un genre une aiguille énorme. Et elle a rentré ça dans le mur. Ils n'avaient pas des tiroirs avec des boîtes à bijoux comme nous aujourd'hui. Il y avait les murs, il y avait plein de fissures, de machins. Elle a planté ça dans le mur. Comme ça, Hachem lui a mis dans la tête de planter ça dans le mur. Et lorsqu'elle a retiré l'épingle de la bataille, elle a vu elle a ni plus ni moins, elle a planté sa pince dans la tête du serpent. C'est-à-dire, elle a tué le serpent qui était caché entre les briques du mur et qui était prêt à intervenir dans la nuit pour lui enlever son âme. Donc de cette histoire, pareil, qu'est-ce qui a permis à la fille de Rabbi Akiva de tuer le serpent? Cette fois-ci, pas de couper la tête, mais d'abattre la tête du serpent. Vous voyez, c'est au même niveau. C'est sur la tête du serpent. C'est son amour pour son prochain. De venir donner à son prochain. La même histoire à Botaï. Il y a quelqu'un qui est en détresse, on est là pour l'aider. Quand Am Israël est en détresse, ok, de donner chacun, c'est exactement ce qui s'est passé avec ces otages à Botaï. C'est ce qu'on a fait et vous allez voir pourquoi la tête du serpent, qui est l'Iran aujourd'hui sur le plan matériel, et Amalek, ok, qui représente la tête aussi, bon bref, c'est une autre histoire, qui se trouve en Iran, Ishmaël, tout ça, bon bref, c'est la tête c'est pas pour rien que c'est eux qui, sur le plan matériel et spirituel, ils sont à la tête du serpent. Donc, ça dépend à Botaï de nous. C'est exactement ce qui s'est passé à Makat Rocher à Botaï. Lorsqu'on nous donne la définition de c'est quoi la plaie de l'obscurité, la Torah nous donne un pasouk, elle nous donne un verset, où il y a marqué là-bas, Loraou Ishet Achiv. Ils n'ont pas vu leur prochain. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est une plaie, que même aujourd'hui, dans les temps modernes, on peut vivre cette plaie. Comment? À partir du moment où tu vois pas ton prochain, tu es dans pleine obscurité. La Géoula, Rabotaï, la lumière de la Géoula, c'est quand tu fais attention à ton prochain. Ne reste pas sur ton ego.
tout le temps moi, et mon truc, et comment je vais réussir, comment je vais contrôler, comment je vais gagner. Regarde autour de toi, surtout sur tes proches. Des fois, c'est ta femme, ça dit, qui est en détresse. Des fois, c'est ton mari qui souffre. On voit pas son prochain, on est comme un bulldozer qui avance et qui casse tout sur son passage. Mais regarde, il y a des gens qui souffrent autour de toi. Regarde tes enfants, regarde tes parents, regarde ton entourage. Prête attention à ton entourage. Lorsque tu fais ça, quand deux juifs ils sont unis, quand l'un il aide son prochain, à ce moment-là, il y a la shrina rabotai. Lorsqu'il y a la shrina, il y a la présence divine, un juif il est imbattable. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai il est sorti de la grotte avec son fils, il lui a dit, mon fils, sache une chose, que les Bnei Aliyah, c'est ceux qui ont réussi à atteindre tous les sommets sur le plan spirituel, sache qu'ils sont très peu. Si on a 50, toi et moi, on fait partie d'eux. Si on a 10, toi et moi, on fait partie d'eux. Si on a 2, alors toi et moi, on fait partie d'eux. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, continue. Et si on a qu'un, dis, je te vois venir. Si on a qu'un, on a compris. Non, il s'arrête là, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que ça commence pas tout seul. Si on a qu'un, il n'y a pas Hachem. Il faut qu'on soit 2. Pour pouvoir faire descendre la Shrina, il faut qu'on soit 2. Vous savez que sur le plan kabbalistique, quand il y a 2 personnes, un démon, il ne peut pas toucher. C'est pour ça que c'est bien de se promener à 2. Ok, à 2, dormir dans une chambre à 2, etc. Lorsqu'on est à 2, il y a une force spirituelle qui est exponentielle. C'est pas 1 plus 1. Quand 2 juifs ils sont réunis, et qu'est-ce qui les réunit? C'est que l'un il donne à l'autre. L'un il comble le manque de l'autre. L'un il soutient son prochain. C'est pas forcément sur de l'argent, c'est pas forcément sur la tzedaka. Ça peut être sur le plan moral, ça peut être sur le plan spirituel, de prier pour son prochain. Rabotaï, c'est ça l'amour gratuit. C'est comme ça qu'on répare la galoute. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. C'est beaucoup plus profond que ça, Rabotaï. Mais c'est ça la lumière. Simplement, regardez dans les textes. C'est quoi ma quatre cher, la plaie d'obscurité? L'oraou ishetariv, quand l'un ne voit pas son prochain. Quand tu vois pas ton frère, tu continues ta vie comme si de rien n'était. T'as pas compris qu'au bout d'un moment, c'est que grâce à lui que tu peux t'élever. Tout seul, on est limité, Rabotaï. On peut pas faire descendre la shrina. On peut que, au bout d'un moment, il y a un plafond. Alors comment on fait? Là, il faut s'appuyer de notre prochain. Il faut aimer son prochain. C'est exactement la réparation de ce qui s'est passé là-bas à Rabotaï avec les otages. Là-bas, on ne se voyait pas. On est venu sortir son prochain de la terre d'Israël. Mais regardez comme c'est dément ce qui s'est passé. Là-bas, par la force, c'était violent. Et des pleurs et des trucs. Il y a pas, on a déchiré, on a sorti le Ham Israël de sa terre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé? Rien du tout, Rabotaï. Des fois, nous, on fait exactement pareil. On déchire notre prochain. On n'a aucune pitié pour notre prochain. Et ça, c'est le début, Rabotaï, de la fin. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que les forces du mal les récupèrent toutes leurs forces. L'aura ou Ishet arrive, c'est l'obscurité, Rabotaï. Nous, dans l'obscurité, on peut faire descendre la lumière. C'est exactement ce que dit le Zohar. Boel paro. Hachem dit, je suis là-bas, la lumière elle est là-bas, elle est dans l'obscurité. Tu peux illuminer l'obscurité. Comment il faut descendre? Il faut aller voir ton prochain là-bas. Il faut aller voir ce que ton prochain il a besoin. Il faut créer cette hardoute, cette union. Parce que lorsque deux juifs ils sont unis, alors dans les mondes d'en haut, il y a une union. Lorsqu'il y a une union, lorsqu'Hachem il est uni dans les mondes d'en haut, le Shefa, l'abondance, elle descend. La lumière, elle descend lorsque deux juifs ils sont réunis. À plus forte raison lorsque 10 juifs sont réunis. À plus forte raison lorsque tout le Ham Israël est réuni. Et lorsqu'on est réunis, lorsqu'on fait attention, lorsqu'on soutient notre prochain, là le serpent il tombe. Là le Tanin Agadol, la paro, qui soit dans les forces spirituelles négatives, il tombe. Makat Rocher, il est immobile, il peut plus rien faire. Il est neutralisé, Rabotaï. Donc, comme Shmuel, là-bas, ce juif-là, il a donné la tzedaka, il a fait tomber la tête du serpent. Comme la fille de Rabbi Akiva, elle a donné à ce pauvre, elle a tué le serpent dans sa tête.
Comme le Ham Israël aujourd'hui, Rabotaille, en 2026, on a ramené nos étincelles, on a vu notre prochain, on a vu la douleur, le chagrin de notre frère, et chacun il a mis un peu du sien, chacun il a donné un peu du sien, ok. Et ben pareil, on va voir la tête du serpent tomber, l'Iran sur le plan matériel, et Amalek sur le plan spirituel dans les mondes supérieurs. Donc comme ça on ferme la boucle, c'est le message Rabotaille des événements de la paracha de la semaine, et de ce qui se passe dans le monde. Là, on rentre dans une nouvelle ère. Vous vous rendez pas compte? L'Iran, il tombe, c'est terminé. Il n'y a plus d'ennemis d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Regardez le changement depuis le 7 octobre. On se rend pas compte comment Hachem, il amène la Géoula Berachamim. Il se peut qu'Israël ne bouge même pas un petit doigt. Vous allez voir les miracles qui vont se passer. On est en mode Ran Gwili, c'est quoi? C'est Géoula Berachamim, Rabotai. Géoula Berachamim, on est tous spectateurs des merveilles d'Hachem. Et Hachem, il utilise Edom pour fermer aussi un compte, ok, donc les États-Unis. Ça, c'est l'avant-dernier cours, celui qui veut en savoir plus. Mais surtout, le Mashiach, il se dévoile. Moshe, il vient, il ramène les ossements de Yosef, et là commence la Géoula. Et là commence la Géoula, Rabotai. C'est ce qu'on vit dans les parachas de la semaine, et c'est le même parallèle dans les événements de l'actualité. Le problème, c'est quoi? Il y a un petit problème, c'est que les forces du mal, ils vont pas se laisser faire. Les forces du mal, lorsque Paro il est tombé, il a laissé une petite graine, il a planté une petite graine, ok, donc si on prend Paro sur le plan spirituel, il a planté une petite graine pour nous faire tomber à la fin des temps. Cette petite graine, Rabotai, c'est un passouk qui nous met en l'air jusqu'à aujourd'hui. Vegam Erev Rav ala itam. Et même le Erev Rav, il est monté avec eux. Les Bnei Israël, ils sont sortis, c'est la fête, la joie, on danse, les tambourins, les machins, ah, ok, super. Et là, sans le savoir, par la petite porte de derrière, le Erev Rav, ok, le Erev Rav, c'était les sorciers de Paro, un mélange de peuples qui ont voulu voir la grandeur d'Hachem. Ils ont dit, nous aussi, on veut sortir avec vous, on veut voir tout ça. Ils sont sortis à Botaï, et le Zohar nous dit que c'est eux, à la fin des temps, qui vont dominer le Ham Israël. Et eux, ils vont neutraliser le Ham Israël. Ils étaient avec Datan et Aviram, etc. Maintenant, eux, ils ont une force. C'est que leur force, elle est dans la division. Ils vont utiliser leur bouche pour diviser le Ham Israël. Et là-bas, ils vont balancer Moshe. Lorsque Moshe, il a tué l'Égyptien. Et Moshe, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Achen Noda Davar. Effectivement, maintenant, j'ai compris pourquoi le Ham Israël est toujours en galoute. Parce qu'il y a ce Erev Rav au sein du Ham Israël qui est prêt à diviser. Et le Ham Israël, il tombe, il plonge dedans, malheureusement. Il plonge dedans, et là, Moshe Rabbeinu, il comprend, il dit, Achen Noda Davar, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, on est en galoute. Si vous avez bien compris que l'union, elle amène la délivrance, elle amène la lumière, elle nous sort de l'obscurité, et elle fait tomber la tête du serpent, les forces du mal. Donc, la division, elle va donner des forces aux forces du mal. Donc, le Erev Rav, son rôle, c'est juste de diviser. Un rôle. De diviser. Leur force, elle est dans la bouche. Ils vont pouvoir mettre en l'air tout le monde. Et le Zohar nous dit qu'à la fin des temps, c'est eux qui vont dominer. Ils vont dominer, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Botaï, avec une gauche mondiale radicale, ok, bien implantée en Israël, qui domine tous les postes clés. La justice, les médias, ok, et ils vont mettre en l'air, ils vont nous monter les uns contre les autres, ok. Donc Baruch Hashem avec les otages, ils utilisaient les otages parce qu'il y avait un mouvement national derrière les otages. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient derrière les otages pour pouvoir faire tomber le gouvernement. Ouais, vous faites pas assez, machin, et monter les familles contre le gouvernement, contre la droite, contre Netanyahou, contre les... C'était toujours comme ça, de montrer maintenant que les défauts. Que les défauts. Eh ben, ils vont pas être contents, ils vont te dire, ah, vous avez vu comment on aurait pu les ramener vivants, les otages. Attends, mais qu'est-ce que tu veux? T'es jamais content, ils sont tout le temps en train de râler, tout le temps en train de voir le mal, tout le temps en train ça s'arrête pas. Et ceux qui dirigent tous les postes clés, les médias, c'est tout le temps les mêmes. Netanyahou, il veut même plus se faire interviewer parce qu'il sait très bien, c'est encore les mêmes personnes, la même histoire. Il y a même plus de goût à tout ça. C'est eux qui font ce qu'ils veulent, Rabotai, et qui font passer le message qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est ça leur force. Leur force, c'est la bouche. Alors aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est de détruire le monde des orthodoxes. Le monde de la Torah. Le monde de la Torah, c'est leur cible. Et pour ça, ils vont mettre comment dire,
ils vont montrer combien les orthodoxes qui étudient la Torah, ils n'aident pas l'État d'Israël, ils font pas l'armée, ils profitent, et ils vont faire des reportages pour montrer combien touche un orthodoxe qui étudie à la yeshiva, combien l'État est obligé de donner pour quelqu'un qui n'aide pas l'État, et ils ne font pas l'armée, et ils vont montrer quelqu'un qui a perdu son fils à l'armée, ils vont montrer, à la fin, t'as les nerfs, tu dis, mais pourquoi ils sont si méchants, ces orthodoxes? Alors qu'en fait, ils ont monté toutes pièces. Tout ça pourquoi? Pour qu'on puisse pour qu'il puisse y avoir cette division. Sur le plan spirituel, on a retardé la Géoula. Sur le plan matériel, ils veulent faire tomber les orthodoxes là-bas, ils veulent les faire entrer à l'armée de force, ok, pour que les orthodoxes au sein du gouvernement, ils s'opposent, et à ce moment-là, le gouvernement, il tombe, ok. Donc c'est ça un peu le truc. Mais ce qui se passe, Rabotaï, c'est qu'aujourd'hui, il y a une haine gratuite qui a été montée à cause de ces médias. L'autre jour, je me baladais dans la rue, et il y avait comment dire, près d'une école d'orthodoxe, d'un Talmud Torah, il y avait un bus qui déposait des petits enfants, ok. Bon, il a pris un peu la place sur la route, il y avait un taxi qui essayait de passer derrière, il était très pressé, et il n'arrivait pas à passer à cause du bus qui faisait descendre les enfants, d'accord. Bon, a priori, t'attends 30 secondes, tu vas partir. Le mec, il était ultra nerveux, et il voyait qu'il klaxonnait, il voyait que les petits ils continuaient à descendre, et bon, il va pas, ok, il s'est raté le chauffeur de bus. C'est bon, attends 30 secondes, il peut pas rouler pendant que les petits sont en train de descendre. L'autre, il a perdu la patience, il est sorti, et il y a à cause de vous, tout ça, c'est à cause de vous, les religieux. Allez, genre, il a commencé à insulter. Allez, tous en enfer, pourvu que tout le monde meure, amen. Il a commencé à insulter. Tout le monde le regardait dans la rue. Le mec, qu'est-ce que t'as contre eux? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Genre, on sent que c'est tous les médias qui ont fait bouillir que c'est ce côté du Ham Israël, il doit finir en enfer brûlé, tant mieux pour eux. Attends, mais un minimum d'humanisme, c'est quoi? C'est des chiens? Qu'est-ce que t'as? À tel point, j'ai regardé cette scène et je me suis dit, mais waouh, comment, regardez jusqu'où on va. À tel point tu veux qu'ils meurent, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Parce qu'ils n'ont pas aidé. Regardez jusqu'où ça va, ils n'ont pas aidé l'État d'Israël. Si tu sais que sur le plan spirituel, ce qu'ils font maintenant, tu comprendrais que toute cette vitalité, elle dépend de la Torah. Toute la vitalité du Ham Israël, elle dépend de la Torah. Et que Moshe Rabbeinu, lorsque Yoshua il allait en guerre, lui-même il levait les mains. Il levait les mains pour aider, pour épauler, parce que la force de la Torah de Moshe Rabbeinu et des Tfilot, c'est ça qui est de l'Ham Israël. C'est une union. Chacun il doit apporter. Toi tu peux apporter physiquement, militairement. Moi je peux apporter spirituellement. T'y crois pas? Ça fait pas de moi un parasite. Bref, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Botaï. Et on n'arrive pas à... Et la gauche, il parle d'union, ensemble, on va réussir, etc. Et il massacre à Botaï une partie de la population, sans compter aussi les sionistes religieux. Ils prennent très cher, ok, les colons, les machins, les trucs, le terrorisme religieux, sioniste, bref. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui à Botaï. Le RF Rav, il nous divise. Il ne faut pas tomber dans le piège. Donc, bien entendu, les orthodoxes, ils manifestent. Ok, c'est le but de la démocratie. Quand tu veux montrer ton mécontentement, tu manifestes par rapport à la défense des règles de la Torah. Ils veulent que ces valeurs de la Torah, ils existent. Dans l'État d'Israël, pourquoi pas? Non, c'est des valeurs comme chaque peuple. Il y a les valeurs de la Torah sur lesquelles le Ham Israël, il s'est construit. Ok. Et donc, ils manifestent. Et là, on voit des scènes à Botaï, ça n'existe jamais dans les manifestations. 2 chauffeurs de bus qui écrasent des manifestants. C'est-à-dire, imaginez-vous, il y a un chauffeur de bus qui est là, il est coincé parce qu'il y a des manifestants. Il se sent menacé par des petits bahourim, des étudiants, avec des lunettes toutes grosses comme ça, toutes des grosses lunettes des premiers de la classe. Il a raconté, un chauffeur arabe, il raconte qu'il s'est senti menacé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur le champignon à Botaï, et il a foncé dans le tas, sur des dizaines de mètres. Jusqu'à qu'il y a un des barreaux qui s'est retrouvé. Alors, il y a eu des dizaines de blessés. Je sais qu'il y en a un qui s'est retrouvé sous le bus, assassiné à Botaï. Quelques jours après, bien entendu, on libère le chauffeur arabe. Non, il n'a pas fait exprès. Deuxième manifestation, un chauffeur arabe, pareil. Il voit des manifestations, des manifestants sur le trottoir. Il roule à fond et il envoie balader un manifestant. Il le tue. Quelques heures plus tard, on le libère. Il est maintenant à l'intérieur du bus. On filme combien les gens à l'intérieur disent mais il roule comme un malade, il va tuer quelqu'un. Et ça n'a pas raté à Botaï, il a tué quelqu'un. Est-ce que le sang des orthodoxes
et il est à l'abandon. C'est-à-dire quoi? Regardez, je convainc, c'est bon, de toute façon, tout le monde les déteste. Regardez de quoi on parle. Le RF Rave, il veut nous refaire partie, il veut nous faire partir dans un autre tour maintenant. De qui on parle? On parle de gens qui étudient la Torah, on parle pas de délinquants. Les terroristes, ils sont libérés. Et on les enlace. Non, les pauvres, on trouve le bon point, on trouve le bon jugement. Et là-bas, c'est tout le temps un mauvais œil. La semaine dernière, il y a eu une tragédie terrible à Jérusalem. Dans une maternelle, une crèche, 2 bébés qui sont morts le même jour. Ok. On sait pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la raison. On n'a pas la raison, bien dans une crèche d'orthodoxes, ok. Et là-bas, il s'est passé un scandale rabotaille terrible. C'est que les médias, ils ont pris cet événement pour montrer combien les orthodoxes c'est des arriérés, pour bien accentuer la haine contre les orthodoxes. Alors, ce qui s'est passé, c'est à partir du moment où il y a eu deux bébés qui sont morts, ils ont cru qu'il y a eu un empoisonnement. Ils ont cru qu'il y a eu une fuite de gaz. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris tous les bébés de la crèche, c'était dans un appartement, et les bébés qui se trouvent dans les étages supérieurs et inférieurs. Ok? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, c'est peut-être une fuite de gaz. Ils ont pris tout le monde. Donc il y a eu 50 bébés qui se sont retrouvés à l'hôpital ce jour-là. Bien entendu, regardez, ces orthodoxes, ils vivent dans une crèche, un petit appartement à 50. Non mais non, ils sont 18. Ils étaient 18 là-bas. 18, ils étaient 3 filles pour 18. Non, il faut montrer. Bien entendu, ils n'ont pas les autorisations de l'État. Et regardez comment ils vivent au Moyen-Âge. Et c'est à cause d'eux. Et limite, si c'était pas bien fait pour eux. Maintenant, là-bas, quand ils sont arrivés, les secouristes, ils ont pris des bébés. Pour sortir là-bas les lits et machin, etc. Ils ont pris un bébé, ils l'ont posé par terre dans les toilettes. Il y a un des journalistes qui a photographié. Et donc, pareil, le scandale. Regardez cette crèche où il y a des bébés dans les toilettes par terre. Non, mais aucun rapport, ils sont en train de déménager, ils sont en train d'évacuer les bébés. Il y en a juste un qui a posé qui a posé un berceau dans les toilettes. Et Rabotaï, le monde se déchaîne en Israël contre les orthodoxes. Regardez ce qu'ils font, c'est bien fait pour eux. Des insultes sur insultes, Rabotaï. Bien sûr, contrairement, alors on n'a pas la raison, hein, contrairement aux chauffeurs là-bas arabes qui ont écrasé les manifestants, là-bas les deux des 3 filles qui étaient responsables là-bas de la crèche, pendant 5 jours en prison à Botaï. Eux, ils les libèrent pas. Pourquoi? Parce que forcément, vous êtes des arriérés, vous êtes des mauvais. Regardez jusqu'où la haine elle va. Cette histoire, elle est partie à tel point que l'un des parents qui a perdu son fils à la guerre, donc lui, il voit tout ça, les nerfs, elles lui montent, et il met sur son compte Instagram ou Facebook, il met là-bas une pluie de louanges négatives sur les orthodoxes. Il dit c'est un peuple terrible qui ne pense qu'à eux, des parasites, qui, voilà, c'est genre limite bien fait pour eux. Jusqu'au moment où il découvre que l'une des mamans qui a perdu son fils là-bas, un des bébés un des 2 bébés, il voit son nom et il la connaît. Et là, Rabota, il commence à fondre en larmes. C'est qui cette femme? Cette femme, c'est une bijoutière. Ok, elle tient une bijouterie. Et elle avait la tradition que chaque fois que un soldat mourait, elle gravait dans un petit cœur en or le visage du soldat. Elle venait voir la maman et elle lui disait voilà, je suis de tout cœur avec vous et voilà ce que j'ai pu faire, un petit cœur un pendentif en cœur, en or, avec gravé le visage de votre fils. Et là-bas, il n'y a pas une maman qui ne pleurait pas lorsqu'elle recevait ce petit pendentif. Et elle la prenait dans ses bras, elle dit mais c'est un cadeau immense, merci, merci, merci. Et lui-même, cet homme-là qui a commencé à massacrer le monde orthodoxe, le monde de la Torah, lui-même, il a reçu un pendentif que sa femme porte aujourd'hui de son fils, qui est la mère d'un de ses enfants, qui était en train de dire, limite, bien fait pour toi. Et il se dit, mais regarde comment il prend une gifle. Hachem, il lui met une gifle, il lui montre, regarde, tu vas avoir de la haine, mais sache que cette femme-là, elle t'a donné tout son amour. Lorsque toi, tu étais en détresse, elle t'a donné tout son amour. Et regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de cracher sur celle qui t'a donné l'amour. Là, il a compris. Il a effacé son message et il a raconté l'histoire que je vous raconte maintenant. En pleurs, il dit, je suis en train de vous écrire les larmes aux yeux.
en pleurs, je pleure toutes les larmes de mon corps. Si je pouvais déchirer mes habits, je déchirais mes habits. Combien je me suis fait arnaquer par les médias. Rabota, il y en a beaucoup qui perdent leur monde futur à cause de ça. Parce qu'on est en train de parler de notre prochain, en train de parler du Ham Israël, on est en train de décréter sur nous encore de la galoute. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi n'essayer pas de voir le bon point? Vous trouvez pas ça bizarre? Les ennemis d'Israël, ils les enlacent, et le monde de la Torah, il leur crache dessus. C'est évident que c'est le Erev Rav, Rabotai. C'est évident. Mais il faut pas tomber dans le piège, Rabotai. Faut pas tomber dans le piège. Il faut aimer tout le Ham Israël. Alors ok, c'est pas ton chemin. C'est pas ton chemin, mais tu dois, si tu peux donner toi quelque chose pour le Ham Israël, donne. Parce que quand tu donnes, alors tu éclaires dans l'obscurité. Lorsque tu donnes, tu éclaires dans l'obscurité. Lorsque tu vois pas ton prochain, alors tu es en galoute. Tu as décrété sur toi de la galoute. Et tu continues dans ta galoute. Rabotai, le Erev Rav n'a aucune pitié. S'il peut déclencher une guerre civile, il le fera. Et il était à 2 doigts de le faire avant le 7 octobre. Et je serais pas étonné qu'on va avoir des surprises de voir comment le 7 octobre, c'est ni plus ni moins que des gens de l'intérieur, Rabotai, qui ont déclenché tout ça parce qu'ils ont aucune pitié, ils ont aucune crainte d'Hachem. Mais nous, on ne doit pas tomber dans le piège. On ne doit pas tomber dans le piège parce que c'est là que la galoute, elle repart. Donc, à nous de trouver ce qu'il faut chez notre frère, ok, et pour donner, le soutenir. Et dans chaque famille, Rabotai, on a une haine contre quelqu'un. C'est là-bas que ça se passe. Là-bas, il y a des trésors. Là-bas, il y a des trésors. Là-bas, tu peux arriver à des grandes choses. T'es disputé avec quelqu'un de ta famille, prends ton téléphone. Allez, vas-y, chauffe-toi. Ça y est, c'est terminé. T'as raison, t'as tort, on s'en fiche. Parce que si tu le fais, forcément, dans les mondes d'en haut, tu recevras. Tu baisses pas la tête pour rien. C'est pas baisser la tête, Rabotai, c'est s'élever. C'est faire tomber les forces du mal qui nous empêchent d'arriver à toutes les délivrances, qui nous empêchent d'arriver à notre Géoula. C'est ça, Rabotai, c'est cette division que le Erev Rav veut faire. C'est pas le Ham Israël, c'est le Erev Rav. Ham Israël, c'est Ham Kadosh. Chacun, il apporte sa lumière. Chacun, il apporte une partie de son repas. Chacun, alors on est divisé, il y en a qui n'ont pas de repas, il y en a qui n'ont pas de quoi amener. Même ceux qui n'amènent ni Torah, ni mitzvot, ni rien du tout, le laïc. Même lui, lorsqu'on divise, il reçoit une part. Mais ça, c'est que si on est tous ensemble. Si on est tous ensemble, alors on peut faire tomber la tête du serpent. Mais ne tombez pas dans le piège des médias, ne tombez pas dans le piège de ce qui se dit aujourd'hui. Toi, tu dois rester face à Hachem. Excusez-moi. Donc c'est ça, Rabotai. Vega ma'erevra valaitam. Paro, les forces du mal, ils nous ont placé un espion. Et on peut être face à la Géoula, boum, ils envoient un veau d'or et on repart pour un tour. Boum, ils envoient l'histoire de l'explorateur, on dit du mal de la terre d'Israël, on repart. Tout ça, ça commence à cause de quoi, Rabotai? À cause du Erev Rav, à cause de la séparation. Ne perdez pas votre Olam Haba, Rabotai. Il y en a beaucoup qui perdent leur Olam Haba, qui parlent sur les Rabbanim, qui parlent sur les Tzadikim, qui parlent sur le Ham Israël. Et lorsqu'on parle sur une personne, imaginez-vous ce qu'on décrète sur nous. On se sépare de notre prochain. Si on parle sur toute une partie du Ham Israël, sur le monde de la Torah, des gens qui sont... Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur crime? Qu'ils étudient la Torah, qu'ils prient du matin au soir? Mais c'est dément, regardez jusqu'où on va, Rabotai, jusqu'où on va. Bref. En tout cas, ça c'est sur le côté Erev Rav. Nous-mêmes, on doit apprendre d'Hachem, Rabotai. Dans la paracha de cette semaine, il y a marqué que quand Hachem il est descendu, il y a marqué Lo yeh bachem negef. Lo yeh bachem negef, c'est quoi? Il y aura aucune épidémie en vous. C'est-à-dire qu'on est dans la mort des premiers-nés, la dernière plaie, avant la sortie du Ham Israël. Et là, quand je vois il donne des instructions. Il dit, je vais descendre à Chatzot Laïla, à minuit, pile, je vais descendre et je vais prendre tous les premiers-nés avec moi. Maintenant, vous, le Ham Israël, pour vous protéger, vous devrez mettre sur les linteaux là-bas du sang qui est le dam du Korban Pessah. Ok? Lorsque vous ferez ça, je sauterai la maison. Dès qu'il y aura du sang autour de la porte, Hachem va passar. Ok? Il va sauter la maison. Dans la maison des Égyptiens,
Ok, là-bas, Hachem il donne l'autorisation au Mashrit, à l'ange destructeur, de tuer tous les premiers-nés. Maintenant, la question qui se pose, c'est s'il y a un juif, il y a un Égyptien qui se trouve à l'intérieur d'une maison juive, qui se cache, il a compris l'histoire, il rentre par derrière, il se cache comment dire, dans une, comment dire, dans une armoire. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Hachem il dit Loye Bachem Negef. Il n'y aura pas en vous l'épidémie. C'est en vous, mais s'il y a un Égyptien qui est chez vous, lui, oui, je le prends. Par contre, si jamais il y a un juif, le pauvre il s'est éloigné. Il est loin du Ham Israël, il est dans les délires égyptiens là-bas. Et lui, il n'a pas écouté ce que Moshe Rabbeinu l'a dit. Il a demandé. Il s'est retrouvé le soir même avec les Égyptiens. Et il est promené. Là-bas, il n'est pas protégé, il n'est pas dans la Kdusha, il n'est pas protégé par la protection du sang du Korban Pessar. Qu'est-ce qui va se passer à Botaï? Hachem nous dit, t'inquiète pas. Lo yebachem negef. Il y aura en vous aucune épidémie, c'est-à-dire je toucherai à aucun du Ham Israël. Attends, mais 2 secondes, l'ange destructeur. Là-bas, Rachid nous dit dans un autre endroit que lorsque l'ange destructeur il a reçu l'autorisation, il ne fait pas la différence entre les tzadikim et les rechaim, entre les bons et les mauvais. Il tue tout le monde, tous les premiers-nés. C'est un programme. Lui, il a reçu premier-né, Terminator. Vous vous rappelez Terminator? C'est un programme. Premier-né, il tue tout le monde. Tous les premiers-nés. Ham Israël, si vous faites cette protection, c'est bon. Hachem, il protège. Mais s'il y a un du Ham Israël qui est là-bas dans une maison égyptienne, le Mashrit, l'ange destructeur, il va pas lui faire de cadeau. Il fait aucune différence entre l'Égyptien et le Juif. Hachem, il dit, t'inquiète pas. Je descendrai moi-même là-bas, dans les profondeurs, là où il se trouve, et j'irai le protéger. Oui, l'ange destructeur, il a reçu l'ordre, mais Loïe Bachem Negef, moi, je le prends et je le protège. Si Hachem, il descend pour aller chercher celui qui est le plus éloigné du Ham Israël, alors à plus forte raison, nous, Rabotaï, combien on doit descendre pour aller chercher chacun du Ham Israël? Que ce soit sur le plan matériel, allez, viens, mon tzaddik, viens, t'as besoin de quoi? Comment je peux t'aider? Combien de gens ils donnent pour des mariés qui n'ont pas les moyens? Un truc, un minimum, il y a besoin, on donne. Alors ok, on est trop sollicité. Donne sur le plan psychologique. Parle, tu vois quelqu'un qui est mal. Prends ta femme, sors là, tu fais une grande mitzvah. Et surtout sur le plan spirituel, combien du Ham Israël ils sont encore loin, ils sont encore en Égypte. Ils sont encore dans les maisons des Égyptiens. Hachem, il est descendu les chercher. Nous aussi, Rabotai, on doit descendre. Comment descendre? On doit les aider. Viens. Petite page publicitaire. Petit tikkun shovavim, viens sauver ta neshama. Allez chercher vos frères qui n'ont pas encore réparé, qui n'ont pas encore fait tchouva. Priez pour son frère. Priez pour quelqu'un. Je connais des gens, ils ont des listes de personnes. Et ils les rentrent comme ça. Ils font descendre la shrina quand ils font ça. Et surtout que celui qui prie pour son prochain, il est répondu en premier. Donc aujourd'hui, on ne parle pas forcément d'argent. Donne de toi-même. Soutiens ton prochain. Si tu fais ça, tu fais descendre la shrina. Tu fais descendre la présence divine. Tu vas chercher tes étincelles. Et comme ça, tu es protégé. Hachem, c'est ce qu'il fait tous les jours à Botaï. Il descend, il va chercher les étincelles. Il va chercher le Ham Israël. Nous aussi, c'est ce qu'il a fait, ce tzaddik là-bas. Il a vu qu'il y en a un, il a aucune mitzvot. Il a rien du tout, le pauvre. Il est en Égypte. Il n'avait pas de repas. Il n'avait pas de repas dans sa neshama. Il n'a rien à apporter pour le Ham Israël. Alors chacun en apporte. Il y a eux, ils apportent sur le plan matériel. Eux, c'est la Torah. Eux, c'est les tfilot. Eux, c'est les kivrei tzadikim. Eux, c'est... Chacun, il apporte dans le Ham Israël. Il y en a qui n'apportent rien. Et ben même eux, il faut les aider. Même eux, Hachem, il est parti les chercher à Botaï. Donc, et comme ça, et si on le fait à Botaï, à ce moment-là, on peut faire tomber la tête du serpent. Donc là, on a fini, au Hachem, on a fini cette saison. Saison incroyable, tout ce qui s'est passé, tous les événements de la Géoula. L'accrocher aux ceintures par rapport à la suite. Une nouvelle ère commence à Botaï. On rentre dans une nouvelle ère, c'est l'ère de la Géoula. Une nouvelle période qui débute. On entre dans une troisième dimension. C'est la dimension de la Géoula. Ok, vous allez voir, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qui est passé avec la sortie d'Égypte, Rabotaï. L'histoire, elle est entre nos mains, c'est-à-dire ça dépend de nous. C'est à nous de faire accélérer les choses. Ou on rentre dans le jeu du Erev Rav, des forces du mal, et on continue dans nos divisions, et on décrète sur nous encore une galoute, ou on comprend le message de ce qu'Hachem attend de nous à travers ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Et à ce moment-là, on comprend qu'il faut
Il faut aider notre prochain. Il faut soutenir notre prochain. Il faut faire descendre cette avat rinam, cet amour gratuit de voir que le bien chez mon prochain. Si on le fait, alors à ce moment-là, on fait tomber la tête du serpent, on fait accélérer les choses, Rabotai, et ça se passe de la meilleure des manières. Berachamim, c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Sinon, c'est l'obscurité. Vous avez remarqué que dans toutes les plaies, si on prend sur le plan design, ok, le décor, les plaies, elles ont ou une couleur, ou plusieurs couleurs. Le sang, c'est tout est rouge. Les grenouilles, tout est vert. Les kinim, je sais pas, tout est marron là-bas. Bref, vous faites le truc. Bon, alors, il y a les bêtes féroces, c'est que il y a plein de couleurs. Par contre, il y a une plaie où il y a eu 2 couleurs. C'est quoi? C'est la plaie d'obscurité. C'était ou noir chez les Égyptiens, ou blanc chez l'homme Israël. Vaya or bemosh votam, il y avait la lumière dans leur demeure. 2 couleurs. Pour nous dire quoi? Ou noir ou blanc. Là maintenant on est dans la Géoula, c'est ou t'es avec nous ou t'es pas avec nous. Le choix il se fait par rapport à l'origine de cette galoute. L'origine de cette galoute c'est quoi? C'est la haine gratuite. À toi de choisir, tu continues là-bas, t'as quelque chose en toi envers ton prochain, t'es dans l'obscurité de Sadik. L'oraou ishet arrive. Par contre, t'es en fraternité, t'es uni avec le Ham Israël, sur le plan individuel et sur le plan collectif, t'es dans la lumière. Et ce Ran Gvili, c'est lui qui nous apporte la lumière. Et rappelez-vous, Ran, quand on inverse les lettres, ça fait Ner. Ner, c'est une lumière. Dans l'obscurité, c'est lui qui nous apporte la lumière. C'est lui qui vient avec les étincelles de lumière, les dernières étincelles de lumière de la Géoula. On est face à cette Géoula, c'est à nous de choisir. Là, on est face à un carrefour avant cette Géoula. Ou noir ou blanc. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de je vais réfléchir, je stagne, je ne lui parlerai pas maintenant. Maintenant, Matsadika, tu prends ton téléphone, tu fermes l'histoire. Maintenant, tu viens, tu te lèves pour pouvoir aider ton prochain, ton mari, ta femme. Chacun, on a tous quelque chose, un manque. On a des manques qu'on peut combler. Ou on a des avantages qu'on peut se servir pour notre prochain. Et lorsqu'on le fait, on est unis dans cette entité qui s'appelle Am Israël. Et lorsque l'Am Israël il sort en Géoula, alors on fait partie de cette Géoula. Et on est spectateur de toutes les merveilles de la Géoula, Berachamim, Bezrat Hashem. On va finir avec une petite histoire. L'histoire de la Gemara dans Kiddushin là-bas, Kaftet Amoudbet, 29b. Ramène l'histoire de Ravacha. Ravacha Bar Yaakov, c'est un grand tzaddik, un des grands sages de la Gemara, du Talmud. Et un jour, il arrivait dans la ville où se trouvait là-bas le grand de la génération, il s'appelait Abaye. Abaye, il avait un Beth Midrash, il avait des élèves, etc. Dans un Beth Midrash, dans un de son lieu d'études, de ses lieux d'études, il y avait un démon, ok, la nuit qui s'installait, et lorsque quelqu'un rentrait, il se faisait massacrer. C'était un démon qui prenait l'apparence d'un serpent à 7 têtes. Un serpent à 7 têtes, ok, et il avait pris position des lieux. Alors, je vous ai expliqué dans un autre cours que une synagogue, il y a tellement de Gdusha que si jamais cette Gdusha, elle s'en va, donc comment elle s'en va? Si ça parle, s'il y a du Lachon Hara, s'il y a des disputes, s'il y a il y a un manque de tsniout, de séparation entre les hommes et les femmes, la Gdusha, elle s'en va, et lorsqu'elle s'en va, les forces du mal, ils attrapent. Les forces du mal, ils ont attrapé l'endroit pour une raison X ou Y, et tellement qu'il y avait de Gdusha, donc en contrepartie, ils ont reçu une vitalité énorme, à tel point que le démon qui était là-bas, c'était une mafia. Il prenait l'apparence d'un serpent à 7 têtes, et plus personne ne pouvait rentrer. Le premier qui rentrait, boum, il se faisait éclater, il ressortait avec un dommage matériel ou spirituel. Ah bah, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont prié, ils ont essayé de faire des akafotes autour. Ce shed-là, ce démon, était ultra puissant. On annonce à Abaye, Ravacha Bar Yaakov arrive en ville. Ravacha Bar Yaakov, c'était une puissance mais énorme. Il dit ok. Lui proposer de régler le problème avec le serpent, là, ça va être compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas lui dire. Il a réuni toute sa communauté, il a dit, regardez, le tzaddik il arrive, ok, personne ne l'invite. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel. T'arrivais à la synagogue, les gens ils voyaient que t'étais nouveau, ils venaient vers toi, Gvodarav, vous mangez à la maison. Ils préparaient une chambre, c'était comme ça que ça marchait. Ils prenaient le mérite d'avoir un invité à la maison, surtout si c'était un tzaddik.
Personne n'invite le Rav, ok? On le laisse, et à l'époque, quand tu t'invitais pas la personne, elle dormait dans la synagogue. Elle prenait une petite couverture, comme ça, elle s'installait sur les chaises, sur les bancs, et elle dormait dans la synagogue. C'est comme ça que ça marchait à l'époque. Ils arrivent là-bas, ils accueillent le Rav dans la cour de la Beth Knesset, de la synagogue, et ils lui font... ils ont mis des tables, des trucs, des machins. Ils lui font tous les honneurs qu'il faut. Et à la fin, il dit, voilà, on s'en va, merci beaucoup. Alors à demain pour la prière. Et le Rav, il reste tout seul, et tout le monde s'en va. Il dit, bon, ok, bon, apparemment, ils ont pas pensé à lui. Le Rav, il continue, il dit, bon, je vais dormir dans la synagogue. Il voit que tout est éteint. Il rentre dans la synagogue, dans le Beth Midrash. Et d'un coup, il entend une voix. Il lève la tête. Il voit un serpent courir devant lui. Un serpent avec 7 têtes. C'est Poséidon, le truc. Il commence à... Qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il ferme les yeux, il commence à prier Hachem. Et chaque fois qu'il dit le nom d'Hachem, il se prosterne. Et quand il se prosterne, le serpent, boum, il prend un coup. Il recule de quelques mètres. Et il perd une tête. Il se retrouve avec 6 têtes. Il se réveille en furie, le serpent. Il se relève en furie. Et il tape un sprint. Et Ravacha, il fait des... Bien sûr, sur le plan kabbalistique, il faisait des Yichoudim. Il faisait descendre des Shemot Akdoshim, des lumières. Et il rentre en combat spirituel avec le démon. Maintenant, il a été pris de panique, pris de court, quoi. Et il fait des Yichoudim, il fait des tfilotes comme ça. Et chaque fois qu'il se prosterne, boum, la lumière de cette fille-là, elle envoie balader le démon contre le mur. Et il perd une deuxième tête. Troisième tête, quatrième tête. Je sais qu'à la fin, il met KO le démon. Le démon, il est par terre, mort. Et il ressort comme ça. Maintenant, ils sont tous derrière, qu'est-ce qui se passe? Ils attendaient avec impatience l'issue du combat. Et il le voit sortir en panique comme ça. Il dit, mais il y avait un démon à l'intérieur, machin. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, Shamaim, j'ai réussi à le neutraliser. Il est mort, mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Il dit, non, on n'a pas osé te prévenir, mais Baruch Hashem. Il dit, mais attends, mais vous êtes fous. Vous croyez qu'il va se passer des miracles tous les jours? Genre, il a fait dépendre ça sur les miracles. Et comme ça, c'est terminé l'histoire. Il a pu neutraliser et tuer le serpent. Le message rabotage, j'espère que vous avez compris. Quand tu baisses la tête face à ton prochain, face à toute une communauté qui t'attend derrière toi, qu'est-ce qu'il a fait? Et lorsqu'il baissait la tête, il coupait la tête du serpent. C'est exactement ce qu'Hachem, il attend de nous. Des fois, on est là, on met des coups de coude à notre prochain. On essaye de prendre position. Tu seras perdante, Sadik. Tu vas te faire attraper par le serpent. Ça sert à quoi? Baisse la tête. Des fois, on a du mal à pardonner. Des fois, on a du mal à baisser la tête. Des fois, on a du mal à laisser notre prochain. On veut s'imposer. On veut réussir. Baisse la tête. Parce que quand tu fais ça, t'es gagnant. Hachem, il t'élève. T'inquiète pas. Tu perds sur le plan, à l'instant T. Mais sur le long terme, t'es gagnant. Pourquoi? Parce que celui qui se prosterne, à ce moment-là, il fait descendre la Shrina. Et quand il fait descendre la Shrina, alors Hachem, il coupe les têtes du Tanin Agadol, de Paro. Là-bas, Hachem, il descend avec toi et il fait tomber les forces du mal. Il coupe la tête du serpent, le Tanin Agadol. Et à ce moment-là, on arrive à la Géoula. Donc, Yiratson, que Akadosh Baruch Hu, il puisse nous donner toute cette force pour pouvoir descendre Boel Paro avec Hachem, d'aller chercher notre étincelle et pouvoir faire descendre la tête du serpent, ok, le Tanin Agadol, et arriver à la Géoula qu'on attend avec impatience. Berachamim Gdolim, Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.